Okay, let me tell you what's the legacy. My legacy right now is my kids back home, is my family back home, getting security, being able to put food on the table, being able to put roof on their head. That's a better legacy. Keep the legacy, give me my pay. May 16th. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce vendredi 10 avril et que votre week-end s'annonce bien. C'était là quelques petits clichés de Francis Ngannou qui cogne fort. Francis Ngannou est en train de nous préparer du lourd le mois prochain lors de son combat qui va être streamé sur Netflix. Christian Kofan, désormais officiel, ce sera l'égérie de la marque Puma. Il s'est engagé avec cette marque allemande et vous avez vu là quelques images. Le gars ne fait qu'enchaîner de belles choses depuis quelques temps. On espère que ces rumeurs qu'il annonce du côté de Arsenal, bref, les grands clubs de la PL, va se concrétiser. Nous allons prendre ici le capitaine Hakimi du Maroc qui espère qu'ils vont gagner le trophée parce qu'ils méritent cela. Contrairement à ce qu'on annonçait depuis qu'il ne voulait pas de ce trophée, c'est tout au contraire son souhait le plus ardent. C'était au lendemain de leur succès face à Liverpool en Champions League. Il s'est donc exprimé sur cette situation de tension et se dit que ce n'est pas normal de quitter le terrain de cette façon-là, qu'il le mérite quand même et qu'il pense que le trophée va leur revenir. Je ne sais pas ce qu'il pense en fait, mais quand je vois déjà le président de la CAF qui est du côté du Sénégal et qui reçoit le maillot avec 2 étoiles, je me demande comment ils vont faire pour effacer la deuxième. En tout cas, ils n'ont qu'à mieux se préparer déjà aux sélections inférieures, comme c'est le cas ici avec les U15 qui ont pris 4-0 face au Sénégal lors du championnat scolaire. Et ce sera une bonne chose pour se préparer d'ailleurs pour les prochaines échéances qui s'annoncent en 2027. Dans tous les cas, ça n'a pas manqué de prendre la tête de l'arbitre central qui a donc dirigé cette finale-là, le Congolais Jean-Jacques Ndala qui a été écarté de la Coupe du Monde. Il a été non sélectionné sur la liste qui a été publiée par la FIFA. Nous avons vu environ comme ça 6 Africains qui ont été retenus. Et le nom du Congolais, de l'arbitre congolais, n'y figure pas. Mais voilà, heureusement pour nous, du côté du continent, du côté du Cameroun, nous avons un arbitre camerounais qui figure dans cette liste-là. Il s'agit de Elvis Noupoué qui a été retenu pour la Coupe du Monde. En tout cas, on se réjouit pour ça. C'est malheureux que cet arbitre congolais ne puisse pas pouvoir prendre part à la phase finale de cette Coupe du Monde. Du côté du Ghana, de plus en plus, les rumeurs annoncent le rejet de la candidature de Marc Brice, ex-sélectionneur des Lions Indomptables. On dit souvent qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Je ne sais pas pourquoi toutes les propositions et tout ce qu'on nous racontait par le passé ne se concrétisent pas. En tout cas, ça se confirme avec Aliou Cissé, autant pour moi, Aliou Cissé, sur le banc de touche des Blancas Negras du côté de l'Angola. Il sera désormais le nouveau sélectionneur de cette équipe nationale. On termine avec Georges Kevin Koudou qui a contribué à leur victoire en 28e journée, 3-0. Il a donc trouvé le chemin des filets et a permis à son club d'arracher ces 3 points-là. Retrouvons-nous dans un autre tour les amis. C'était un petit tour de partage ce matin. On espère qu'on aura quelques updates au courant de la journée. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.